Mes amis, bonjour. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre et de revivre les mêmes expériences, de faire les mêmes erreurs, sans trop comprendre pourquoi? Nous sommes souvent influencés par l'inconscient. Mais on a 3 niveaux de conscience. Aujourd'hui, je vais vous en parler et on va voir pour chacun des niveaux. Essayez de mieux saisir dans quel niveau nous sommes, quoi faire pour aller de l'avant, transformer cela et aller vers un niveau de conscience qui va vous aider à avoir cette liberté intérieure au quotidien. Alors, les 3 niveaux de conscience, c'est l'inconscient, la conscience comme telle et la conscience spirituelle. Je vais vous donner 3 exemples concrets un petit peu plus tard, après vous avoir expliqué pour chacun des niveaux de quelle façon les reconnaître. Et je vais vous donner aussi à chaque niveau des outils pour être en mesure de transformer ce que vous jugez bon de transformer. Ce qui fait que, généralement, vous savez, à la fin de la capsule, je mets toujours une petite proposition d'exercices pour vous y aider, mais cette fois-ci, les exercices vont être proposés au fur et à mesure que l'on va avancer pour chacun des niveaux de conscience. On va saisir là où on se trouve, plus on va prendre les façons d'aller de l'avant et de transformer et de se sortir de certains niveaux qui ne sont pas aidants. Ça va souvent aider les gens à pas se retrouver régulièrement dans les mêmes souffrances, dans les mêmes expériences qui les emmènent dans de la détresse ou avoir l'impression que la vie, elle est tracée d'avance et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, on s'en sortira pas. Eh bien, on peut s'en sortir, on peut avoir une vie où on exerce notre liberté intérieure, mais encore faut-il comprendre de quelle façon est-ce qu'à l'intérieur de soi se passent ces niveaux de conscience pour mieux saisir tout ça. Le premier niveau qui est l'inconscient. C'est comme un réservoir qui contient toutes les expériences que l'on a traversées, qui ont laissé des peurs, des blessures, des croyances, des façons de voir la vie. Et ce faisant, c'est réactivé au fur et à mesure que l'on avance dans notre quotidien quand on revit dans l'aujourd'hui de maintenant, certaines expériences qui vont reconnecter à une blessure, une croyance que l'on a enregistrée comme étant vraie, une réaction qu'on avait quand on était plus jeune. Et aujourd'hui, quand on devient des adultes, les réactions qu'on a adaptées et adoptées à des moments de notre vie où on n'avait pas suffisamment de connaissances et de pouvoir aussi pour aller de l'avant de façon autre. Ce faisant, quand on répète les mêmes mécanismes qui sont déjà logés dans l'inconscient, on se retrouve à vivre les mêmes situations et on ne va pas aller vers un espace de guérison. On va être des gens plutôt réactifs, souvent en colère, souvent dans des réactions très, très démesurées. C'est comme des automatismes. L'inconscient est très, très puissant. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître quand on est dans un mode inconscient? Donc, quand on est dans des phrases « je suis toujours rejeté »,« on ne m'aime pas »,« le monde est méchant »,« je me sens en danger » ou lorsqu'on est dans des situations très, très réactives. La peur, on est en colère, il se passe quelque chose et on sort des sentiers battus et là, on est un peu explosif ou on se referme complètement comme une huître et aussi, des fois, on va boycotter les relations. Alors, quand vous avez l'impression que tout est redondant, ce qui est la blessure, la croyance ou ce qui s'est réactivé à l'intérieur de vous, vous a emmené dans cette direction. Alors, quand vous êtes dans ce mouvement-là,
vous êtes dans l'inconscient. Voici maintenant une façon pour être en mesure de développer un autre mécanisme, une autre façon de vivre qui va être davantage porteur de liberté intérieure et vous amener à avoir une meilleure relation, à être plus satisfait de vous et de votre relation aux autres. J'ai appelé ça l'auto-observation bienveillante. Vous vous arrêtez un instant, vous prenez le temps de respirer et vous vous posez la question: est-ce que cette réaction vient de la peur ou de l'amour? À qui appartient vraiment cette croyance? Est-ce que cette croyance, elle est encore vraie aujourd'hui? Quand vous vous sentez mal aimé, quand vous vous sentez non compris, comprise, quand vous vous mettez très, très en colère, vous êtes très, très réactif, ça vient chercher quelque chose à l'intérieur de vous et c'est important de reconnaître ce que ça vient chercher. Quand vous l'avez reconnu, vous pouvez à ce moment-là aller vers un niveau de conscience et être en mesure de travailler sur votre découverte. Mais la première chose à faire, c'est de ne pas vous dire en tout cas, l'autre le vient chercher, tant mieux, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Ne restez pas là-dedans, ça ne va assurément pas vous aider à vivre cette liberté intérieure et être fier de votre façon de vous proposer en relation. La conscience, c'est vraiment cette capacité à observer ce qui s'est réveillé à l'intérieur de soi. Quand vous avez un comportement réflexe, une émotion, quand on va en conscience, c'est qu'on va être à l'écoute, entendre ce qui est à l'intérieur de soi. Au commencement, c'est pas toujours évident, mais vous savez, on parle souvent du petit garçon blessé à l'intérieur, de l'enfant blessé, de la petite fille à l'intérieur qui a besoin de notre aide. Évidemment, lorsqu'on a vécu des situations étant plus jeune et qu'on est resté comme marqué avec l'impression de ne pas avoir été suffisamment aimé, apprécié, écouté ou toute autre chose, eh bien, c'est dans le quotidien aujourd'hui, quand on devient plus mature, que l'on va revivre des expériences qui vont nous conduire au même ressenti. Ce faisant, au lieu d'être réactif ou de se dire « bon, c'est toujours comme ça », on s'y arrête et on va se demander, avec l'émotion qui est là, comment est-ce qu'on peut aider cette partie-là de nous qui vient nous dire comment elle est en peine, comment elle se sent comme mise de côté, de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir l'aider. C'est-à-dire qu'au lieu de tout le temps dire « c'est la faute de cette personne, de cet événement, de la vie », on va plus se demander qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de soi lorsqu'on traverse cette expérience ou lorsque l'on vit et revit le même genre d'expérience. J'entends tellement de nos jours des relations qui sont de plus en plus difficiles parce que c'est des familles recomposées. Il y a eu une première, des fois une deuxième, des fois une troisième relation et ça n'a pas bien été. Mais quand on arrive en relation et qu'on a des squelettes dans le placard, comme on peut le dire, qu'on n'a pas fait la paix avec ce qu'on a déjà vécu, eh bien, on va reproposer en relation où on va s'imaginer des peurs parce que parfois on a pu avoir été trompé, on a pu être manipulé, on a pu vivre beaucoup de situations dans lesquelles on ne s'est pas trouvé bien agréable. Alors, quand on dit la conscience, ça veut dire qu'est-ce qui vient de se réveiller à l'intérieur de moi et on a envie de le reconnaître et d'en prendre soin. Alors, comment est-ce qu'on peut aller vers ce niveau de conscience? Vous pouvez avoir ce que j'appelle un journal de conscience. C'est-à-dire que dans la journée, quand vous aurez eu un comportement réactif, vous allez vous demander comment est-ce que j'aurais pu agir de façon différente? Qu'est-ce que justement cette situation révèle
de ce que je suis moi. De quoi est-ce que j'ai besoin? Et à partir de là, vous allez pouvoir vous mettre en route pour aller aider cette partie-là de vous qui en a grandement besoin. Maintenant, on va aller vers le troisième niveau de conscience, c'est-à-dire une conscience spirituelle qui transcende l'ego. C'est une compréhension, je dirais plus une écoute intérieure qui nous aide à transcender l'ego. De quelle façon est-ce qu'on peut s'y prendre? Vous êtes dans l'émerveillement, quand vous avez des moments de silence intérieur, quand vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui pétille à l'intérieur de vous, qui s'éclaire à l'intérieur de vous, sans qu'il y ait de conditions extérieures pour être en mesure d'éveiller cette capacité à vous émerveiller, à apprécier la vie. Vous savez que vous êtes avec les autres, que votre comportement, il est important, il est porteur. Vous avez plus de conscience que l'autre, parfois, est une personne qui elle-même est blessée. Donc, au lieu de vous approprier les événements que vous traversez en pensant que vous êtes attaqué, vous êtes dans un autre mode de fonctionnement. Et quand vous êtes à rencontrer des synchronicités dans votre quotidien, bien, vous êtes dans un niveau de conscience spirituelle. La pause consciente avec l'intention du cœur. Quand il arrive quelque chose ou à certains moments, vous vous arrêtez et vous pratiquez pour devenir dans cet état-là, pour que ça devienne comme partie intégrante de vous, c'est-à-dire c'est déjà en vous, mais comme vous pouvez l'éveiller. Alors, vous mettez votre main sur le cœur, vous savez comment c'est important, j'en ai parlé dans d'autres capsules. Vous inspirez lentement, vous expirez, puis intérieurement, par rapport à un événement, vous pouvez vous dire, je choisis de voir cette situation avec les yeux de l'âme, que la clarté et la paix m'accompagnent. Je voudrais voir avec vous, en vous donnant 3 exemples qui se passent dans le quotidien. Alors, voilà le premier exemple, c'est vous recevez une remarque blessante d'un proche. Alors, la réaction qui est inconsciente, sans filtre, la personne réagit fortement. Tu vois toujours le négatif, tu me fatigues, tu m'énerves. C'est toujours une réponse automatique de défense parce que chez la personne, ça nourrit une vieille blessure ou ça a réveillé une peur de ne pas être aimé. Réponse plus consciente, la personne qui entend cette remarque respire, se rend compte qu'il y a une émotion qui se réveille à l'intérieur d'elle. Elle a comme propos à l'autre, ce que tu dis me blesse. Je vais prendre un moment avant de répondre. Elle reconnaît ce qui monte à l'intérieur d'elle sans l'imposer à l'autre. L'imposer à l'autre, ça veut dire que quand on est frustré, avoir un ton de frustration ou dire des paroles qui sont pas mal moins intéressantes à entendre ou à dire même, parce que c'est pas vraiment une bonne énergie. Et quand on parle d'une présence spirituelle, une conscience plus grande, la personne, elle perçoit que l'autre est en souffrance et répond, parce qu'elle aussi, l'autre personne devant elle est en souffrance. Elle reçoit une remarque blessante, elle aussi, elle va pas bien là-dedans. Mais elle se rend compte que l'autre ne va pas bien. Vous savez, on dit transcender l'ego. Et elle peut dire à la personne, je sens qu'il y a quelque chose de difficile pour toi derrière cette remarque. Je suis prête à t'écouter si tu veux. Elle met l'ego de côté au profit d'une réponse qui voit l'autre dans son humanité, dans sa détresse, dans son inconfort, dans une blessure, dans une peur, etc. Le deuxième exemple, on est coincé dans un embouteillage. Ça arrive. Alors, la réaction inconsciente, bon, c'est toujours comme ça quand je suis pressée, puis j'en ai marre de cette circulation, de cette ville, de ci, de ça.
et la personne est bien à l'envers. La personne s'énerve, elle subit la situation, puis elle alimente le stress qu'elle est en train de vivre. La réponse davantage consciente, c'est « je suis agacée par la situation, mais je reconnais que pour le moment, je ne peux rien changer. Alors, je suis le flot de la circulation et je vais respirer tranquillement et relativiser. » Et elle prend du recul et elle s'apaise au lieu de laisser la situation, l'inconfort la dominer. La présence spirituelle, la personne se dit, ben, et si cet arrêt était une invitation à ralentir, à revenir davantage à moi? Hein? Donc, elle va donner un autre sens à l'événement pour être capable d'aller de l'avant. La personne, elle transforme l'inattendu en moment de recentrage, peut-être même de gratitude pour ce moment de temps, un moment de temps qui est suspendu. Le troisième exemple, une critique sur un projet personnel. La réaction qui est inconsciente, tu vois, j'aurais jamais dû t'en parler. Tu me juges ou on me juge. La vieille blessure du rejet se réactive chez cette personne et son élan, forcément, hein, elle se referme. La réponse consciente, elle peut dire, tu sais, ta remarque me fait douter, mais je vais réfléchir à ce que je ressens vraiment, au lieu de tout rejeter ce que tu me dis en bloc. La personne, elle est à l'écoute et elle fait la part des choses. Quand on y va avec le niveau de conscience spirituelle, bien, cette critique qu'elle reçoit, parce que c'est une critique pour un projet personnel, est peut-être un miroir. Est-ce que cette critique m'invite à clarifier encore davantage ce que je veux transmettre? La personne accueille l'expérience comme un tremplin d'évolution, sans se fermer, ni s'identifier à l'opinion de l'autre. L'autre est un autre qui a une façon de voir différente, mais est-ce que sa façon de voir peut m'aider à clarifier ce que je ressens par rapport à tout ça? Alors, on comprendra que dans les trois niveaux de conscience, nous sommes des êtres humains, on est en cheminement, c'est forcé qu'il y a une partie de notre vie et une grande partie de notre vie où parfois l'inconscient va vouloir prendre la pole position. C'est à nous de voir de quelle façon est-ce que l'on peut se rendre compte qu'on est là-dedans et choisir. Le premier niveau, c'est le niveau inconscient, c'est-à-dire une réaction automatique. Hein? Ce qui nous donne l'indice qu'on est dans l'inconscient, c'est que j'ai une réaction automatique, j'ai un sentiment d'impuissance. Et l'outil, pour être capable d'identifier ça, on s'arrête, hein, on prend une pause et on va se poser la question d'où vient ce réflexe que je viens d'avoir. Quand on est au niveau de la conscience, alors l'indice, on fait une observation beaucoup plus active. On est plus lucide au lieu de dire « Ah, c'est la faute de l'autre ce que je vis ». Non, non. L'autre a pu réveiller quelque chose en moi, puis à quelque part, ça devient pratiquement un cadeau. On est capable d'aller de l'avant à partir de là. Le journal de conscience, comme je vous l'ai proposé tantôt, à savoir qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, va nous aider à développer des façons plus bénéfiques de traverser les événements de la vie. La conscience spirituelle, c'est lorsque je suis dans une paix intérieure, j'ai un sentiment d'unité, c'est-à-dire je fais corps avec la vie, avec le monde, avec les gens qui m'entourent, avec les expériences et je vais donner un sens à ça pour m'y aider. Alors, pour que ça soit plus facile, bien, on respire la petite main sur le cœur en conscience et ça va nous aider à aller de l'avant dans cette direction. Et j'avais cette petite réflexion de j'ouvre mon cœur à la lumière de ma conscience spirituelle et je laisse la vie me guider vers ma vérité intérieure. Alors, dans la vie, mes amis, on a toujours le choix d'aller soit vers l'amour plutôt que la peur. Là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine.